Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez toujours pas, je m'appelle Leïla, ça fait plus de 11 ans que je suis au Koweït et je partage des conseils, des bons plans, des infos sur l'expatriation ici au Koweït avec des personnes qui sont déjà présentes ici et qui ont besoin de piqûres de rappel ou tout simplement pour des personnes qui souhaitent s'expatrier prochainement. Elle fait des super vidéos, donc on s'abonne, on met un pouce bleu parce que je sais que vous allez kiffer la vidéo et surtout on active la cloche des notifications pour avoir accès à la prochaine vidéo qui sera tout aussi intéressante. Salut Leïla, est-ce que ça vaut le coup de s'expatrier au Koweït? Hello Leïla, est-ce que tu peux me dire, est-ce que ça vaut le coup de venir au Koweït pour un séjour de 6 mois? Salut, j'ai vu tes vidéos et je voudrais savoir si ça vaut le coup de venir s'expatrier au Koweït en famille. Excuse-moi de te déranger, j'ai vu une offre sur le marché koweïtien et je voudrais savoir si ça valait le coup de venir au Koweït. Je suis tombée sur tes vidéos et ça m'intéresse de plus en plus de m'installer au Koweït d'ici 6 à 8 mois. Salut Leïla, est-ce que tu peux nous dire si ça vaut le coup de venir s'expatrier au Koweït prochainement? Est-ce que ça vaut le coup de venir s'expatrier au Koweït est la question qui est la plus posée en DM sur mon compte Instagram et je trouve cette question assez légitime quand on décide de s'expatrier. Je pourrais vous dire oui ou non et finir la vidéo ici, mais ça vous aidera pas davantage à vous décider. Pour définir si un pays est attractif ou pas pour votre expatriation à titre personnel, il faut étudier différents paramètres. La qualité de vie. Alors on va pas se mentir, on est loin des activités culturelles et des services dédiés aux expatriés comme ceux qu'on pourrait trouver en regardant des reportages super sexy d'M6 concernant Dubaï. Le Koweït a une météo un peu plus clémente que celle de Dubaï, contrairement aux apparences. Bon, on dépasse les 60 degrés en été et il fait froid en hiver. Côté accueil, on est loin de l'aéroport super sexy de Doha ou de la plateforme internationale d'Emirates. Le deuxième aéroport est plutôt réservé à Kuwait Airways, qui est la compagnie nationale, et ce petit aéroport, aussi sympa qu'il soit, avec ses petits cafés, son service, sa propreté, ne fera jamais jalouser l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ou Amsterdam, qu'on se le dise. Et pour certains, une fois arrivés, c'est la débandade. Ceux qui ne se sont pas bien renseignés arrivent et sont embarqués directement par leur employeur sans aucune communication ou avec le strict minimum dans un appartement, dans un quartier ultra urbanisé qui ne correspond pas du tout à leurs attentes, à leurs besoins et à ce qu'ils pensaient de la vie au Koweït. Le passeport confisqué pendant quelques semaines, voire quelques mois par leur employeur, sans aucune information complémentaire, pas d'accès à internet, le frigo vide, ça bosse dès le lendemain et quand ils découvrent le trajet de chez eux jusqu'à leur entreprise, ils commencent à poser la fameuse question de quand est-ce qu'ils vont obtenir leur permis de conduire koweïtien. C'est sympa l'accueil. Le coût de la vie. C'est une question souvent posée qu'on soit célibataire ou en famille et la réponse dépend justement de la situation de famille, elle va dépendre de l'emploi, elle va dépendre du lieu de localisation de l'entreprise et donc du logement. Elle va aussi dépendre du besoin de voyager régulièrement vers son pays d'origine de la personne et elle va dépendre parfois d'un petit peu de chance. Mais quand il s'agit du coût de la vie, il y a des choses concrètes à garder en tête. Pour avoir le droit de demander un permis de conduire, il faut gagner minimum 600 KD. 60 litres d'essence pour faire environ 500 km, comptez 7 dinars. Le loyer à Salmiya pour 2 chambres, petite chambre, 400 KD. L'achat d'un 4x4, 1000 à 1500 KD. L'abonnement téléphonique, 15 KD. La scolarité d'un lycéen ou lycée français du Koweït, préparer 3000 KD, soit 10 000 €. Le taxi de Salmiya Avenues, et là je vais en voir plusieurs à travers mon écran en train de gueuler, 1 KD 500. Je sais qu'il y en a pas mal qui payent entre 3 et 5 KD, mais le prix varie entre 1,5 et 2 KD maximum. Les œufs bio, 2 KD. La baguette, 400 fils. La galette des rois pour 6 personnes, 8 KD. Les chaussettes Décathlon, 5 KD au lieu de 5 €. Les capsules Nespresso, pensez à les ramener de France si vous arrivez prochainement. Quant au comté et aux autres fromages que vous adorez, vous allez en trouver ici à la maison du fromage. Mon fromage préféré est le comté et il coûte 5 dinars les 200 grammes. La vie est chère et elle est très chère. Et je ne parle même pas des variations des billets d'avion, que ce soit la France, la Belgique, le Maroc, la Tunisie, le Canada. Même s'il y a une légère baisse des prix depuis le mois de juillet 2021, ils sont nettement supérieurs à ce qu'on avait habituellement en 2017, 2018, voire même 2019. Mais ça n'arrête pas pour autant les expatriés, et ça n'arrête pas notamment les expatriés comme moi. Le coût de la vie est extrêmement élevé, je ne roule pas du tout sur l'or, et pourtant je suis encore ici pour une raison assez logique. Et c'est quelque chose que je vous conseille, tout négocier dans votre contrat de travail. C'est là la principale, voire même la seule raison pour laquelle vous devriez vous expatrier. Si votre employeur
acceptent les conditions que je vais vous donner juste après. Si vous avez des enfants, incluez les frais de scolarité systématiquement de tous vos enfants, peu importe l'âge, et ce jusqu'à leur majorité, des frais de scolarité que vous allez devoir dépenser ici au Koweït. Et ça, pour n'importe quelle école. Ne vous faites pas imposer un établissement par rapport à un autre. Donnez-vous le droit et la possibilité d'étudier les offres du lycée français, de l'école anglaise, de l'école américaine, etc., suivant les besoins, les capacités et l'éducation qui est proposée par ces écoles-là avant de la sélectionner. C'est quelque chose de très fréquent et c'est un bon outil de négociation entre vous et votre employeur. C'est quelque chose qui est plutôt apprécié et qui est beaucoup plus fréquent que ce que les expatriés ici imaginent. Il y en a encore trop peu qui demandent ou qui imposent ces frais-là. Pour un employeur, c'est simple, il vaut mieux accepter les frais de scolarité que de renégocier et d'augmenter le salaire tous les ans d'un salarié lambda. Surtout que quand il y a une négociation de groupe pour toute une équipe, l'entreprise fait forcément des économies puisque dans toute la société, dans toute l'équipe, il y a forcément des célibataires ou des personnes sans enfants. Et les frais de scolarité, même s'ils sont extrêmement élevés à mon sens, restent assez stables. Il y a très peu de variations d'une année à une autre. Vous pouvez également demander la prise en charge de la salle de sport si vous faites du sport. Sachant qu'ici, les salles de sport sont pour la plupart dans des hôtels et offrent des activités autres que la salle de sport. Vous avez la piscine, vous avez des activités de danse, vous avez des activités culturelles et sportives pour les enfants. C'est un excellent moyen d'entrer en contact avec d'autres expatriés, d'entrer en contact avec d'autres familles, d'autres enfants, de construire son premier réseau et tout ça aux frais de la société. Idem pour les billets d'avion. Si vous envisagez de partir tous les ans en vacances dans votre pays d'origine, pensez à la prise en charge de ces billets pour vous et votre famille. Le dernier point à négocier, et c'est même pas une négociation, c'est une obligation normalement pour les entreprises, l'employeur est tenu de loger ses salariés. Lorsque l'entreprise embauche un expatrié, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise embauche une personne en dehors du Koweït, elle se doit de lui fournir un certain nombre de services. Vous avez la mutuelle, qui est rarement appliquée. Vous avez le véhicule ou un moyen de locomotion si la personne ne peut pas obtenir un permis de conduire. Et vous avez le logement ou une indemnité pour financer son logement. Je partage un conseil dans chacune de mes vidéos et voilà le conseil du jour. Pour ceux qui doivent louer un logement qui sera pris en charge par l'entreprise, gardez en tête que certains logements en ce moment au Koweït, et ce depuis un peu plus de 2 ans, sont loués hors frais d'électricité et de consommation d'eau. Essayez d'estimer ce coût-là et de l'intégrer lors de la location de votre bien. Et surtout, si ce bien est pris en charge par votre entreprise, pensez à indiquer ça dans votre contrat de travail, que les charges soient inclus dans les frais de location qui vous seront remboursés. Les frais d'électricité, c'est parce qu'ils coûtent le plus cher au Koweït, c'est un peu comme l'essence. Mais bon, un sou est un sou. L'ennui. Quand on se renseigne sur le pays, on finit par se rendre compte qu'il y a très peu d'activités. Encore une fois, on n'est pas sur M6, en direct de Dubaï et de la piscine d'Amel Talks. Et on finit très vite par s'inquiéter de ce manque d'activité et du risque de l'ennui et de ses effets secondaires, que ce soit sur soi ou sur les membres de sa famille. C'est différent, oui, mais ça dépend de ce que vous recherchez dans votre expatriation. Si votre objectif est de dépenser et de faire la fête tous les soirs, alors oui, vous n'êtes clairement pas dans le bon pays. En revanche, si vous négociez bien votre salaire et que vous souhaitez épargner, bienvenue au Koweït. Quant à ceux qui vous diront qu'il n'y a aucune activité au Koweït, c'est faux. Je vous l'ai déjà mis ici dans cette vidéo. Moto, course auto, karting, paddle, plongée, kitesurfing, quand il y a du vent, cours de cuisine, course à pied, sport en tout genre, sortie chicha, dîner, soirée ambassade. On les attend avec impatience. Et si vous êtes en recherche d'autres activités au Koweït, Instagram et Facebook deviendront vos meilleurs amis. Pour les Français ou pour ceux qui parlent français, vous avez dans le groupe des French in Koweït, on évite les Français au Koweït, les marabouts, les spams et les machins, on a compris la leçon. French in Koweït, vous avez les British qui fonctionnent de la même façon, vous avez les Américains sont un peu moins actifs, vous avez les Western in Koweït, vous avez pas mal de questions. Si vous cherchez dans les archives, vous trouverez forcément des activités qui sont toujours d'actualité. Et sinon, la base de la base au Koweït, Instagram. Si vous ne l'avez pas, créez votre compte, vous allez avoir plein d'informations et pensez à vous abonner à mon compte. Alors oui, on n'est pas dans le pays de la planète le plus ouvert culturellement aux expatriés. On n'est pas non plus dans le pays le moins cher de la planète. Mais avec un peu d'ouverture d'esprit, de patience et beaucoup de recherche avant d'arriver au Koweït, non seulement vous y trouverez votre compte, mais gardez en tête que certains ici sont expatriés depuis plusieurs années et vivent avec la moitié, voire un tiers, voire encore moins, de ce que vous allez négocier prochainement avec votre employeur. Non seulement ils s'en sortent, mais pour certains, ils s'en sortent très bien. Alors c'est pas Las Vegas,
place, on n'est pas encore une fois à Dubaï, mais vous finirez par vous plaire, surtout si vous êtes en famille, surtout si vous avez des enfants en bas âge, c'est là que les activités sont les plus complètes. La seule chose qui fera de votre expatriation une réussite ou un échec, que ce soit au Koweït, aux Émirats, au Japon, en Malaisie, au Maroc, au Canada, c'est vous. C'est vous qui en ferez une expérience exceptionnelle ou un échec total. Gardez ça en tête, restez curieux, restez prudent et à très vite sur une prochaine vidéo.